Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va retrouver tout de suite Pierre Verret, responsable du site YouTrading pour Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Alors, on va parler avec vous d'une paire ce matin, c'est l'euro-yen. L'euro-yen qui actuellement donc est en petite baisse, on est à moins 0,76% à 134 yens. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette paire? Qu'est-ce qu'il faut faire surtout? Alors, effectivement, j'aurais peut-être un petit scénario à proposer sur cette paire, parce qu'il y a un mouvement intéressant qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais m'expliquer tout d'abord sur un graphique hebdomadaire. Donc, on peut s'apercevoir qu'on avait une tendance haussière qui s'était établie, tendance haussière qui avait démarré au tout début de l'été 2012, il me semble. Cependant, on peut dénoter un certain mouvement, j'allais dire, de fatigue entre guillemets sur cette tendance. On peut voir un sommet plus ou moins lourdeau, toujours entre guillemets. Les prix se sont intégrés dans un canal, donc je vais pas utiliser le terme de trading range, mais dans un canal légèrement descendant, un canal assez étroit. On peut également constater finalement que cette fatigue se constate également à travers des divergences notables entre les prix et les indicateurs type MACD et RSI tels que je les ai mis sur le graphique. On a récemment eu une fausse sortie du canal que j'ai précédemment cité, une fausse sortie par le haut, puis une réintégration automatique de celui-ci en à peine quelques séances, donc en à peine vraiment quelques semaines extrêmement baissières sur les prix, avec un rebond sur la zone psychologique des 130 yens. Voilà. Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail, donc sur un graphique journalier cette fois, sur un graphique journalier, donc on voit très bien, on voit très en détail un petit peu la baisse qui s'est amorcée et qui a fait finalement réintégrer les prix à l'intérieur du canal hebdomadaire. Le rebond, comme je l'ai précédemment expliqué, a eu lieu sur les 130 yens. On a un RSI en hausse, mais toujours en dessous des 50%. Donc voilà, moi, au vu de ce graphique, j'envisagerais un rebond pas très important, même si on a rebondi sur la borne basse du canal hebdomadaire. J'envisagerais vraiment un léger retracement avec comme objectif vraiment derrière une poursuite du mouvement baissier. Enfin, je pense sincèrement qu'on devrait assister à un retournement de tendance j'allais dire de moyen long terme sur l'actif. Donc je pense vraiment qu'on est sur des zones extrêmement intéressantes pour se positionner à la vente. On a eu un mouvement baissier vraiment significatif, un retour léger des acheteurs, mais je pense que ça va être tout simplement une correction d'ampleur vraiment limitée, 38,2, 50%, avant d'aller chercher finalement des objectifs beaucoup plus bas sur l'actif. Oui, Voilà. donc Pierre, là, vous nous dites que sur l'euro-yen, vous voyez un retournement de tendance à la baisse, sachant que, comme on l'a vu sur votre graphique, on a une forte tendance haussière depuis 2012. Donc selon vous, on pourrait profiter de revenir sur les 23,6 voire 38,2% de retracement pour entrer à la vente. Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que à ce niveau-là, donc j'ai entre guillemets un cluster de résistance pour les prix. Donc tout d'abord, comme effectivement j'ai pu le noter sur le graphique, on a les 23,6% du mouvement weekly, donc au niveau des 136,600, on va dire, je vais arrondir, ainsi que des 38,2 cette fois-ci en Fibo Daily aux 137,600. Donc finalement, toute prise de position, je vais clairement d'ailleurs encourager toute prise de position à la vente pour des prix qui sont comprises pour des prix compris entre ces zones-là. Donc globalement entre 137,6 et 136,6, ça me semble vraiment des zones extrêmement intéressantes pour vendre. C'est vrai que comme je dis très bien, la tendance hebdomadaire est peu à peu en train de se retourner. On a vraiment des mouvements vendeurs assez significatifs et on n'a pas vraiment de
de réaction des acheteurs sur cet actif. Donc voilà, pour répondre à votre question, toute prise de position vendeuse entre 137,60 et 136,60 pour moi pourrait s'avérer extrêmement lucratif par la suite. D'autant plus que en termes d'objectifs, voilà, je vous réponds avant même que vous me posiez la question finalement. Ouais, vous avez anticipé la question. Voilà. Tout à fait. En termes d'objectifs, donc c'est vrai que le premier objectif technique va se situer plus sur les 130e, étant donné que c'est vraiment là que s'était amorcé le rebond de ces dernières séances. Il s'agit également d'une zone assez psychologique finalement pour les investisseurs. Puis derrière, on pourra aller chercher les 126,63 yens qui correspondraient à 38,2% de FIBO. Alors c'est vrai que j'envisageais un retournement de tendance, donc on pourrait même envisager des objectifs beaucoup plus bas. Néanmoins, je vais quand même essayer de jouer la sécurité à ce niveau-là. De toute façon, si on atteint les 38,2% de FIBO à 126,63, ça fera quand même pas mal de gains déjà à ce niveau-là. Donc si vraiment on a un dépassement des 38,2, là on pourra aller finalement aller chercher les 50 derrière, mais voilà, je vais vraiment quand même rester très observateur sur le comportement des prix au niveau des 38,2, au niveau des 128,400 environ. Voilà. Donc après, on pourra éventuellement anticiper un mouvement encore plus baissier aux alentours des 121, mais là ça restera vraiment de la spéculation compte tenu de là où on est actuellement. Donc voilà, en tout cas je vais viser les 130 puis les 128,400 sur l'actif. Merci beaucoup Pierre Verret, donc analyste et responsable du site YouTrading chez Active Trade. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. On va marquer une pause dans quelques instants et on se retrouve après une petite vidéo pédagogique, savoir quels sont les facteurs qui impactent le marché du Forex. C'est tout de suite.